On enregistre ce moment pour nous déjà, si on a envie d'y revenir, et puis également pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être ce soir avec nous, mais qui demandent à être présents avec nous. Je nous propose, grâce à Eric, d'avoir un temps de centration et un temps d'intériorité. Et je passe la parole à Eric. Je propose donc un temps d'intériorité, donc un temps vraiment d'apaisement, de douceur, pour prendre soin de soi, pour accueillir la suite de la méditation. Donc voilà, l'objectif c'est de s'enraciner, de s'ancrer et de se centrer. Et on va le faire par la respiration. Alors je vous propose, on va le faire 3 fois, c'est d'inspirer par la bouche, comme si vous inspirez dans une paille, et on va expirer par la bouche, comme si on expirait dans la paille. Donc on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. Donc moi je vais utiliser la main pour faire le mouvement d'inspiration et d'expiration. On y va ensemble, c'est parti. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On va inspirer tous ensemble par le nez et on va faire le son soum. D'accord? Donc on y va. Donc vous restez dans la posture que vous avez. Donc on inspire. Soum. On inspire. On inspire par le nez, on expire par la bouche une fois. On y va. Je passe la main à Eric. Écoutez, on va donc faire le temps de parole si quelqu'un souhaite s'exprimer. Bien sûr, avec respect par rapport à tous les gens qui sont là, avec bienveillance. Voilà, donc vous pouvez utiliser les icônes, lever la main. Et donc, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat, c'est plus pour partager ce que vous ressentez par rapport à tous ces événements. L'idée, c'est de vraiment pouvoir déposer son émotion, ce par quoi on est traversé, et évidemment pas de rentrer dans des débats politiques, ce n'est pas le sujet. Donc, je soutiens Eric pour ça. Mais c'est intéressant, excuse-moi Irène, hein, c'est intéressant aussi de voir que ce chaudron qui est dédié à l'amour et à la paix au service de personnes qui sont demandeuses, qu'il puisse y avoir différents types d'énergie, des énergies qui ne vont pas forcément dans le même sens. C'est tout à fait intéressant, et de voir aussi comment on l'accueille au sens de qu'est-ce que ça nous fait traverser ça. C'est-à-dire qu'on a posé ensemble un chaudron de délicatesse, on s'est groupé à 4, vous êtes venus nous rejoindre et merci. On essaie d'apporter le meilleur de nous-mêmes, un instant privilégié pour les personnes, et on voit que ça peut faire venir aussi d'autres énergies. Donc, je propose d'avoir 2 exercices en un, c'est-à-dire comment nous pouvons intérieurement manifester tout ce qu'il y a de plus beau en nous pour arriver à accueillir ce moment-là, et en sachant qu'apparemment ça a l'air de s'être un petit peu calmé, mais je ne peux réagir que quand j'entends quelqu'un qui prend la parole d'une autre manière. Je ne peux pas savoir a priori qui est qui. Ça va? Merci. Alors, vas-y. Je suis venue ce soir parce que je crois à la force de l'esprit qui est capable de traverser le monde et de changer les gens, parce que j'aime profondément la Russie et l'Ukraine, parce que j'ai vécu
dans ces deux pays. Et je suis venue ce soir pour prier d'abord pour tous mes amis ukrainiens qui m'envoient des messages merveilleux et pour tous mes amis russes qui sont tous dans l'angoisse. J'ai besoin de communiquer avec eux leur énergie et je pense à cette phrase de Solzhenitsyn qui termine La maison de Matriona. Ils étaient les justes, sans lesquels aucun village, aucune ville, ni même la terre entière ne peut vivre. Merci Irène. Est-ce que quelqu'un veut bien apporter ce par quoi il est traversé? Ben moi, je veux bien faire un témoignage parce que cet après-midi, enfin toute la journée, j'ai animé un cours sur l'intelligence collective à Paris 3 avec mes étudiants. Et à la fin, il y en a plusieurs qui m'ont fait des remarques, qui m'ont dit oui, mais est-ce que finalement, c'est pas un petit peu utopique tout ça? On s'est posé la question et puis ben, on est quand même resté. Et rester un samedi 7h30 sur ce sujet dans le contexte actuel, c'est quand même pas mal. Et bah, le message que je leur ai renvoyé, c'est justement bah, que ça commence avec vous et que ça commence maintenant. Ça commence avec nous, chacun d'entre nous. Et j'étais vraiment heureux d'avoir pu vivre ce moment privilégié, de me dire que voilà, oui, on peut planter des petites graines dans ce contexte-là. Et du coup, je remercie vraiment pour cette invitation parce que c'est tellement aligné avec l'intention que j'essaie de poser moi aussi que ça me va parfaitement. Alors voilà, merci. Et je coupe mon micro. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite s'exprimer, a envie de dire quelque chose? Ah, j'ai vu passer une main. Alain. Bonsoir. C'est toujours déchirant pour moi de mesurer à combien il semblerait que l'humanité fasse des pas en arrière. Cela me rend triste, désespéré dans un premier temps. Il me faut beaucoup d'énergie pour vraiment me recentrer et retrouver cet élan intérieur avec cette idée de la part du colibri, comme on peut entendre bien souvent dans ces moments de difficulté. Je crois que ce qui fait aussi que l'énergie est peut-être basse, c'est que l'on sort d'une situation liée à la Covid qui nous a déjà un peu épuisés. Et j'apprécie d'autant plus là ce moment de ce soir pour trouver auprès de ce que j'appelle mes pairs la capacité à me ressourcer et de retrouver vraiment cet élan et cette idée que en cultivant la paix intérieure, cela puisse rayonner davantage autour et soutenir une paix qui soit un peu plus élargie. Mais voilà, partager. Merci. Est-ce qu'une autre personne souhaite s'exprimer? Alors, Anne, je te vois, mais comme on a deux écrans, c'est important de mettre une... Voilà, Anne, vas-y. Ouais, parce que je ne sais pas où ils sont, les petits trucs des fois, là, les petits symboles. C'est pour ça que je veux lever la main. Ok. Parler avec le cœur et parler avec ce qu'on ressent. Je voudrais simplement partager que pour moi, ça se traduit par de l'oppression. Et je trouve que c'est aussi une symbolique de ce qui peut se passer
dans la réalité où cette oppression, elle peut être vraiment violente, alors que nous, pour l'instant, on est quand même épargnés. Donc, je trouve important de lever cette oppression et de participer à un courant d'énergie pour envoyer de bonnes énergies, des énergies de paix et d'amour. Et juste dire aussi que bizarrement, je crois que c'était jeudi, je fais jamais ça en partant au travail dans la voiture. J'ai eu envie de chanter des mantras et chose que je ne fais pas habituellement. C'était surprenant. Et donc le mantra, je ne sais pas ce qu'il signifie, c'était Om Mani Padme Om. Et je l'ai répété pendant tout le trajet. Et après, j'ai appris ce qui se passait. Voilà. Donc, j'ai envie que ce soir, on partage et qu'on fasse découler des bonnes choses. Voilà. Si je puis me permettre, je propose qu'on puisse... il y a... Non, j'avais cru qu'il y avait une prise de parole. Je propose qu'on puisse entrer dans le moment méditatif. Alors, je m'excuse à l'avance avec le replay pour les personnes qui ont essayé de nous rejoindre, mais ne les connaissant pas, je me suis permis de ne pas pouvoir les accueillir, ne sachant pas qui c'était. Voilà. Mais je m'en excuse à l'avance pour les personnes qui auraient voulu déguster ce moment-là, mais compte tenu du début, je ne peux pas me permettre d'accueillir de nouvelles personnes. Voilà. Nous allons rentrer dans un moment méditatif. Donc, dans un premier temps, Eric, tu vas nous partager les conditions d'une méditation silencieuse, puis on va faire une méditation silencieuse, et à la suite de quoi nous aurons, grâce à Sophia, un mantra, une belle parole, je ne vous dis pas sur quoi, et on finira aussi sur un mantra, et on aura quelques petits mots de fin. Voilà, c'est pour vous donner la visibilité. Eric, c'est à toi. Merci Christine. On va donc effectivement prendre une dizaine de minutes en silence, vraiment pour tourner le regard vers l'intérieur, peut-être vraiment se connecter à son cœur, ouvrir son cœur, s'ouvrir à ses émotions, et puis je pense accueillir ce qui se présente. Il peut y avoir de la tristesse, de la douleur, de la peur. Voilà, ce temps de partage entre nous, qui est un partage silencieux, mais néanmoins qui peut être très fort. Voilà, donc on se donne 10 minutes. Donc je vais utiliser la cloche et je la sonnerai dans 10 minutes.
voilà, ce petit temps de partage prend fin. Je vais redonner la parole à Sophia ou à Christine. Sophia, c'est très bien. Merci beaucoup, Eric. Om Shanti, Shanti, Shanti. Pendant que je chante le mantra de la paix profonde, goûtez cette paix qui s'installe en vous. Accueillez sa douceur, sa chaleur, sa texture dans chacune de vos cellules. Om Shanti, Shanti, Shanti. Je vous invite maintenant à concentrer la paix que vous êtes sur le chakra de votre cœur. L'énergie de paix vient rencontrer la présence d'amour qui est en vous à l'intime du cœur. Et vous pouvez intensifier ce ressenti en croisant les mains au centre de votre poitrine, en disant intérieurement avec moi, je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis l'amour. Représentez-vous cette paix, cet amour, comme une lumière blanche étincelante qui rayonne sur le centre énergétique de votre cœur. Je vous invite à expérimenter l'immersion de votre conscience dans cette lumière d'amour et de paix que vous êtes, au plus intime, au plus profond. Cette lumière d'amour et de paix qui nous relie au-delà de l'espace, au-delà du temps, dans notre je suis originel que nous partageons avec tous les êtres. Je suis la paix. Je suis l'amour. Cette énergie de paix et d'amour sous forme d'une lumière blanche irradie à partir du chakra du cœur, dans les 72 000 canaux de votre corps énergétique. Et elle passe ensuite dans votre système nerveux. Elle vient illuminer le dôme formé par les ventricules de votre cerveau. Elle coule dans le liquide cérébrospinal. Elle descend dans le tronc cérébral, la moelle épinière, en commençant par les 7 vertèbres cervicales, les 12 dorsales, les 5 lombaires, les 5 sacrés jusqu'à la pointe du coccyx.
Votre colonne vertébrale est une cascade lumineuse de paix et d'amour qui passe ensuite dans la moelle de vos os qui s'illumine de l'intérieur. Puis dans votre système nerveux, dans tout le réseau de vos nerfs. Et dans le système sanguin, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. C'est un nectar de lumière que le sang transporte dans vos 30 000 milliards de cellules, de la plante de vos pieds, au bout de vos doigts, à la racine de vos cheveux. Identifiez dans votre corps les zones qui font obstacle à la lumière. Et plus particulièrement dans cette session, identifiez les parts de vous, les parts sombres de vous que vous enseigne la guerre en Ukraine, la posture des politiques, le déchaînement de la violence. Trouvez la Russie en vous, l'Ukraine en vous, la dictature en vous, la manipulation, la violence, la lâcheté. Trouvez ces parts d'ombre et enveloppez-les tendrement de la lumière aimante qui circule en vous. Laissez ces parts d'ombre se dissoudre dans la lumière. Laissez la lumière illuminer vos ombres. Donnez vos ombres à la lumière. La lumière en vous s'intensifie. Et cette lumière qui vous traverse s'illumine de la clarté de tous les êtres saints et éveillés qui éclairent de leur amour inconditionnel les consciences terrestres. Devenez canal de cette lumière d'éveil, de cette lumière d'amour infini. Je vous invite maintenant à faire rayonner votre essence aimante et lumineuse à l'extérieur de vous. Expansez cette énergie de paix et d'amour que vous êtes au plus profond. Autour de votre corps, dans la pièce où vous vous trouvez, et de plus en plus loin, illuminez votre maison, votre appartement, votre quartier, votre région, votre pays, votre continent, la planète mère. Tout comme vous avez enveloppé de paix et d'amour les zones de votre corps en souffrance, je vous invite maintenant à envelopper de paix et d'amour l'Ukraine et la Russie qui subissent les horreurs, qui subissent la terreur d'une guerre. Faites venir à votre esprit les images que vous avez vues dans les médias. Les visages de blessés, de femmes, d'enfants, d'hommes en proie à des souffrances extrêmes. Les images de manifestants pour la paix battus par la police. Rayonnez vers eux la paix et l'amour originel que vous êtes. Rayonnez cet amour, cette paix vers les victimes et aussi vers ceux qui les agressent. Et aussi vers les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui entraînent leur pays dans la guerre. Ayez la conviction que votre amour, magnifié par l'amour de tous les êtres saints et éveillés, a le pouvoir
de libérer une énergie de paix et de bienveillance qui va inspirer des actions justes pour que les victimes reçoivent les soins, les médicaments, les traitements nécessaires, que les personnes terrorisées ou endeuillées soient réconfortées, pour que les familles séparées soient consolées, pour que les réfugiés sur les routes de l'Exode soient accueillis dans le respect de leur dignité. Votre amour, magnifié par l'amour de tous les êtres saints et éveillés, a le pouvoir de libérer une énergie de paix et de bienveillance qui va inspirer des actions justes pour que les gouvernements reviennent au dialogue, à la négociation. Et imaginez maintenant la paix rétablie, les soldats qui déposent les armes, les familles réunies, les peuples qui fraternisent. En Ukraine, en Russie plus particulièrement, et aussi dans le monde. Tous les êtres vivants sur Terre vibrent l'essence aimante et lumineuse de paix et d'amour qui nous relie, que nous partageons tous. Je vous invite maintenant à revenir doucement dans votre corps physique. Prenez l'engagement d'être à la place où vous êtes, avec les capacités qui sont les vôtres au service de la paix et de l'amour, par amour de la vie et de toutes les vies. Et pour conclure, je vous propose de vibrer la victoire de la paix et de l'amour en priant la mère universelle qu'on appelle Tara en sanskrit et dont je vais chanter le mantra. Om Tare Tu Tare Tu Re Mama Ayushpunya Jnanam Pushtim Guru Swaha. Tara, c'est aussi Marie, chez nous, en Ukraine, en Russie. Et vous pouvez chanter avec moi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Merci Sophia. Je nous propose un petit mot de la fin. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes d'être restées tout du long. Comment nous avons pu accueillir ces perturbations qui nous sont arrivées. Comment nous avons pu élargir notre cœur. Parce que si nous nous réunissons pour célébrer l'amour et la paix, quelle est la part d'accueil que nous avons eue en nous pour pouvoir accueillir ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas doux,
mais qui avait besoin d'être accueilli. Sophia vient de nous indiquer les parts d'ombre que nous pouvons offrir à la lumière et nous avons eu des travaux pratiques. Donc, merci d'être restés et de faire chaudron ensemble, de faire cette coupe d'amour que nous avons eu envie de goûter et que nous nous sommes offerts et qui nous a permis d'accueillir. Alors, dans le contexte particulier d'un Zoom, il n'est pas possible en effet d'accueillir vraiment les personnes qui ont eu peut-être juste l'intention de venir perturber, mais vous vous rendez bien compte du parallèle qu'il y a à essayer d'ouvrir notre cœur, d'être là pour l'amour et d'avoir des personnes qui ont une autre intention, comment on fait dans son quotidien pour nous ouvrir vraiment et les aimer vraiment. Et c'était un microbe d'action à côté d'une action de guerre. Donc, merci à chaque personne d'être venue et restée. Quand je dis ce merci, c'est en mon nom, hein, chaque personne pourra dire, et d'avoir tenu ensemble ce chaudron, ne serait-ce que par l'élan d'amour, l'élan de paix, l'envie de recevoir cette qualité d'énergie entre nous et d'être restés ensemble pour se l'offrir. Donc, je nous propose, si vous voulez bien, mettre un petit mot. Peut-être pas tout le monde, juste les personnes qui en auront envie. Peut-être que certaines personnes sont très bien dans le silence. Mais sinon, si vous pouvez mettre un petit mot pour mettre une offrande, comme un pétale de lotus, dans ce moment que nous avons partagé. Vous êtes les bienvenus et je proposerai peut-être à Eric et à Sophia de mettre un petit mot également. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Je vois que des messages circulent par écrit. C'est peut-être une façon de dire « je dis » sans dire, pour rester dans l'énergie du silence. Mais si quelqu'un a envie de prendre la parole, il ou elle est le bienvenu. Je vais prendre la parole. Je remercie toutes les personnes présentes pour avoir pris un peu de temps pour nourrir ce cercle au service de la vie, au service du vivant, au service de l'amour et au service de la paix. Donc, un grand merci du fond du cœur. Eh bien, je vous remercie aussi. Et comme l'a dit Christine, c'était un véritable exercice d'accueillir, effectivement. D'accueillir la différence, d'accueillir ce qui peut nous déplaire, ce qui peut nous gratter. Et je trouve que c'est toujours un très bel enseignement. Hein, toutes ces choses-là, ça fait partie de la pratique aussi. Donc, ils nous ont rendu service quelque part. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le prendre. Et vraiment, merci à vous pour ce partage. Je pense que c'est important d'envoyer de la paix en nous, autour de nous et de l'amour. C'est quelque chose de très important. Merci à vous. Est-ce que ça veut dire que c'est bon pour vous, qu'on n'a pas besoin de rajouter des mots? Dans ce cas, si vous avez envie de ne pas rajouter des mots, je vous propose, puisqu'on est à 57, peut-être de s'offrir une minute de silence, les yeux ouverts, peut-être la caméra ouverte pour avoir le bonheur de nous voir et de nous offrir cette présence visuelle à tous et de nous remercier d'être présents pour tenir ensemble. Et pour tous ceux et celles qui connaissent Om Mani Padme Hum,
je nous propose d'ouvrir nos micros. Ça risque une cacophonie joyeuse, mais on peut se risquer à s'offrir au Mani Padme Hum ensemble. Je me propose de commencer. Je sais bien que c'est Sophia qui pourrait le faire, mais j'avais l'élan de le faire. Je vais essayer de garder toujours sur le même ton pour que ça soit possible de le partager. Om Mani Padme Hum. Oups. Bon, alors tant pis. On va couper les micros parce que effectivement, ça crée de la cacophonie, ça serait bien dommage. Bon, je vous l'offre et puis je vous propose de le prendre chez vous en mode micro fermé puisque ça ne marche pas très bien avec les micros ouverts. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Namasté à tous. Namasté. Merci à Eric, merci à Sophia, merci à Eric et merci à chacun d'avoir pris ce moment et d'avoir partagé le meilleur de vous pour que nous soyons ensemble en amour et en paix. Merci à vous tous. Merci. Belle soirée à vous. Bonne soirée. Vous pouvez partir à votre vie les uns après les autres. Merci beaucoup.